Je viens d'apprendre ce qu'il y a dans mon verre d'eau et ça me fait flipper. Nous ne sommes pas les bienvenus. Mais que voyons-nous sur le parking? Des palettes de Fiédélois. Beaucoup de palettes. Des bouteilles par milliers qui restent stockées ici au lieu de rejoindre les supermarchés. Bien là, on voit des quantités de palettes de bouteilles de Fiédélois. Alors, elles n'ont pas été vendues parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du chlorothalonil dans l'eau. Des camions se relaient. Pas pour que les bouteilles d'eau soient traitées, non. Pour qu'elles rejoignent cette fois-ci les supermarchés. C'est la même eau que la dernière fois. Elle est toujours avec des métabolites de chlorothalonil à l'intérieur. Mais maintenant, c'est devenu potable par un petit coup de baguette magique. Les bouteilles d'eau non conformes depuis des mois peuvent à nouveau être commercialisées. La préfecture vient de donner son autorisation. Les bouteilles sont revenues en magasin, elles sont maintenant considérées comme potables. Donc pour pas cher du tout, on peut boire des résidus de chlorothalonil dans notre eau. Il n'y a pas que les bouteilles de Fiédélois qui ont été concernées. Ce point de captage d'eau potable, lui aussi, est resté fermé pendant des mois à cause du chlorothalonil dégradé. Jusqu'à ce jour, de juillet 2024. L'eau du captage revient dans le réseau, tout simplement. Alors, il était fermé depuis la fin de l'année 2023. Ça fait 6, 7, 8 mois. Les taux de pollution sont pourtant exactement les mêmes aujourd'hui. Cette eau, il y a encore effectivement du chlorothalonil dedans, mais qui n'est pas dangereux. L'eau reste consommable et ne présente pas de danger pour la population. C'est pour ça que l'ARS, Eau-17 et les élus ont effectivement pris la décision de remettre en service ce captage d'eau. Donc on trinque alors du coup à la vôtre. Comment l'eau est-elle soudainement devenue conforme? Le chlorothalonil est cancérogène. Ça, personne ne le remet en cause. Mais selon cette nouvelle étude, le chlorothalonil dégradé dans l'eau du robinet, lui, ne serait pas nécessairement cancérogène. C'est grâce à cette étude que la France change la réglementation. Qui a fait ces études? Alors c'est là que ça devient assez grave. Ces nouvelles études, elles proviennent de Syngenta, qui est le fabricant du chlorothalonil.